puis alors, la dernière enquête, là, attention, parce que évidemment, il faut rappeler, j'ai la liste de ceux qui étaient présents, il faut rappeler mes camarades, nos camarades, pour savoir, et les auditeurs évidemment sont impatients de savoir comment ça s'est passé, tout savoir sur l'inauguration de la discothèque de Stevie au Mans, en présence d'une partie de l'équipe. Nous, on a le droit de ne rien dire, évidemment. Stevie nous a fait signer une clause de confidentialité, n'est-ce pas Gérard? Oui, absolument. Vous y étiez, hein, Gérard? J'y étais. Elsa Fayer y était aussi. François Renucci y était. C'est le seul qui soit rentré avec une gonzesse, puisqu'il est venu avec sa femme. Et puis, et avec Mustapha, on s'excuse, mais nous, on travaillait. Et moi, on n'a pas voulu de moi. Je dois dire que Stevie est un formidable organisateur. Très bien. C'était, enfin, je sais pas si on peut en parler sérieusement, c'était une soirée formidable. Ah oui, formidable. D'abord, je trouvais la boîte extrêmement jolie, bien bon matériel, bonne musique, pas du tout gay, pas du tout gay. Mais pas assez. On a été reçus, mais comme des princes, avec le champagne à volonté. Pourquoi il y avait 4 gladiateurs en pull? Ça, c'était le petit moment un peu troublant. On dit rien. Ah oui, il y avait des gladiateurs. Il me dit non, mais tu vas voir, c'est hyper mixte et tout. Je tombe sur 4 gladiateurs de 150 kilos torse nu, huilés en culotte de cuir. Ça, c'est vrai qu'il y avait un petit spectacle de gladiateurs. Les gladiateurs du Mans. Non, je crois que ce sont des gladiateurs qui font les arènes de Nîmes. C'est ça, exactement. Les reconstitutions. Ça vous a plu, Elsa? Ah oui, surtout quand ils m'ont appris qu'ils faisaient une tournée à Los Angeles. Ah oui? Oui, on va en parler avec Paul Vermus. Vraiment, ça valait le coup. Et vous, alors, vous avez passé une bonne soirée? Extra. D'abord, être avec vous tous, c'était génial. Stevie, faut dire que On a en dansé Man in ensemble. Black était Ah non, mais vraiment faut dans voir son élément. Stevie avec une oreillette dans sa boîte de nuit. Génial. En train de tout gérer. On lui. Je me demande ce qu'on lui... Je me demande ce qu'on lui dit dans cette oreillette. Arrête de boire, arrête de boire. Non mais vous êtes d'accord, c'était très professionnel, on plaisante. J'encourage tous les gens de la région à y aller. Non mais Stevie, c'était déjà son métier premier. Il était déjà dans un bar avant de faire le Love, donc il connaît cet univers. Et là, pour le coup, il est patron, avec une oreillette, en costume, il nous reçoit, il sable le champagne. Un vrai costume. Il est génial. À minuit arrive le maire du Mans, entouré de photographes. Ah oui, ça c'était impressionnant. Ça, vous êtes une bande de salopards parce que on te l'a laissé. pendant tout ce qui picolait, c'est moi qui me suis tapé le maire pendant une demi-heure. Je sais tout sur le Mans. Hein. Mais moi, je croyais que tu le draguais, moi, Laurent. C'est pour ça que j'ai pas... Il s'appelle Boulard, il porte bien son nom. Hein. Quand tu dis je me suis tapé le maire, tu peux préciser? Alors, je veux dire, non, mais ça, il était très sympathique. Mais c'est vrai que les maires, c'est comme ça partout. De toute façon, ils font leur job. Alors, quand ils vous tiennent, ils vous racontent tout sur leur ville. Moi, j'étais là pour me marrer, quoi. Ah non, moi, je sais tout. Alors, sur le marché du dimanche matin. La chance. Et dire qu'on n'était pas là. Non, mais on l'a laissé. Heureusement, Bonaldi m'a sauvé de la situation à un moment donné. Mais c'était encore pire après, c'est ça le problème avec après, Bonaldi. fallait écouter Bonaldi. voir le maire du Mans après, t'étais tranquille. Ah, Bonaldi, lui, il est génial parce qu'il s'intéresse à tout. Alors, à un moment donné, j'ai mis le maire dans les bras de Jérôme Bonaldi. J'étais tranquille pour Il le avait reste de la 12 soirée. questions minutes. Ah non, ça, Quand quelqu'un te fait chier, tu lui colles Bonaldi, puis il est bien remboursé. Faut que je te parle du tout dernier yaourt. On a Daniel Evenou qui était en pleine forme. Oh, merde alors. Quoi, merde alors? Elle, vous l'avez invitée, pas moi. Elle est plus jeune. Mais elle est valide. Elle est plus jeune que vous, Claude. Avec une nouvelle Je coiffure. le sais qu'elle est plus jeune que moi. Oui, Ah, on l'avait Paul. oublié. Laurent, vous m'avez dit il y a 2 secondes, on n'a rien le droit de dire. Et vous êtes en train de décrire Oui, mais c'est plus fort que nous. On a passé une bonne soirée. Oui, mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens dont on n'a plus de nouvelles, on les a pas revus depuis mardi soir. J'aimerais bien savoir si la mère de Stevie et Pierre Bénichou, c'était juste un soir ou si Mon Dieu. Ça, c'est vrai. Si j'ai bien compris le thème, là, Laurent, c'est que vous voulez savoir comment s'est passée votre soirée. C'est ça, quoi. Globalement, pour les gens qui nous écoutent. Non, en fait, je veux savoir si Paul est un bon enquêteur, parce que là, on aura les moyens, en fait, de vérifier si ce qu'il nous dit est vrai ou pas. C'est ça l'avantage. Est-ce que je peux aller jusqu'au petit Beski? Ah, ça, écoutez, moi, j'ai Non, pas, mais je vous demande, j'ai pas l'impression qu'il soit passé grand chose. Allez dans l'investigation. Mais c'est vrai qu'entre la maman de Stevie et Pierre Bénichou, c'était quand même assez. C'était chaud, C'était chaud. Hein. Peut-être
vous rendez compte comme ce serait génial pour notre émission que Qu'elle Pierre soit enceinte. Bénichou devienne le beau papa de Stevie. Quelle merveille. Non, mais elle est charmante, la maman. Elle est jeune, faut dire. C'est incroyable. Elle rajeunit en plus Elle est d'année peut-être en même année. plus jeune que Stevie, non? J'ose pas dire quand même la phrase que m'a dite Pierre est arrivé dans la boîte. Il a fait un petit tour de cette boîte qui était déjà remplie de monde quand on arrivait vers minuit et il m'a dit en me regardant, ceux qui partiront seuls ce soir, c'est vraiment ceux qui n'ont pas de fric. Hein. C'est vrai, il a dit Il ça. m'a dit ça. Il y avait Jérémy Ferrari, il y avait Isabelle Alonso aussi. Oui. Voilà, mais pareil, elle est venue accompagner. alors, Erwan, son ami. voilà, mais elle est repartie sans. Christophe Beaugrand. Non, il y a du monde sur qui vous pouvez enquêter, Ben Paul. oui, non, mais vous inquiétez pas, je voudrais pas... Isabelle Motron, on n'a pas de nouvelles d'Isabelle Non, Motron. on l'a pas revue. Ah, c'est la première à être partie, hein, je crois. Il y a un loup. Jérémy Ferrari aussi. Ouais. Ouais. En même temps qu'Isabelle Motro. Ouais. Comme de par hasard. Yann Moix, on n'a pas de nouvelles de Yann Non. Moix non plus. Il a cherché le quartier asiatique du Mans pendant toute la soirée. Bon, Paul, vous avez du boulot. Ouais. Et Yann, moi, vous avez aperçu à votre fête, là, du côté de la Bastille, il était venu avec une grosse chinoise. Oh, dis donc. Quel bel hommage. Mais t'es un malade. Il pète les Je Français. vais pas dire ça. Et moi, j'aime bien la maman de Titoff, elle était pas là par hasard? La maman de Titoff. Non, elle n'était pas là. Ah, parce qu'il essaye à chaque fois de me la vendre, Titoff. Sa maman? Oui, à chaque fois, il me dit, il faut que tu connaisses absolument ma maman. Il y avait Willy aussi qui fait pas partie de notre Oui, équipe, c'est mais, pas volonté. Voilà, mais qui bien, aimerait. mais- Et Oui. Ah oui. Ils sont tous là. il y avait un grand journaliste aussi. Bon, on va voir si vous trouvez son Ah nom. voilà, ça serait bien. Ah, ça un c'est grand pas mal. journaliste Ah, on peut témoigner. Il y avait un grand journaliste qui était parmi nous aussi. qui Paul. n'a pas laissé indifférent certains d'entre Ouais, nous. non, C'est vrai. sacré Alexandre Adler. Non, Paul, vous avez du boulot parce qu'on va pouvoir vérifier si ce que vous nous dites est vrai ou pas. Oui, c'est pas une enquête évidemment facile parce que je crains que vous me trompiez, c'est-à-dire vous mettiez Non. sur de fausses pistes, Non. comme vous le faites souvent. Hein. Il y a Michalak aussi. On peut pas trop en raconter sur. C'est là que j'ai plus confiance, hein, parce que la dernière fois, il m'a vraiment raconté n'importe quoi. Et il y hein. avait Julie qui était incroyable parce Julie qu'elle d'Europe elle a 1. fait l'aller-retour dans la nuit parce qu'elle est venue pour dîner avec nous et le lendemain matin elle travaille à Europe, oui. elle est venue en voiture et repartie en voiture. La France Ça qui c'est se lève courageux quand même. Moi je vais poser une question. Mais bien sûr. Il y avait une personne que tout le monde a remarqué dans la soirée qui était à la fois dans notre groupe et pas dans notre groupe. Ça c'est vrai. Et Bouvard. si- Non, je peux pas dire. Non, franchement, et je t'assure que c'est pas Bouvard, une fausse piste. Il y avait ah, une ça, personne je veux bien voir Bouvard à l'inauguration de la boîte de Stevie. En gladiateur. En qui gladiateur. était Il repart avec la mère de Bonaldi. tu sais. En spartiate. Mais c'est lui le deuxième mec qui avait une oreillette pour entendre ce qui se passait. Non, mais c'est vrai ou pas qu'il y avait une personne à la fois, c'est pour ça que c'est mystérieux, à la fois dans notre groupe et pas dans notre groupe, et tout le monde s'en souvient. Bah, Qui vous était pas cette jalouse personne comme ça, Claude. Vous avez l'air toute triste. Oh ouais, moi je suis désespérée. Voilà, c'est parce que je suis au rebut, voilà. Oui. Vous m'avez jeté sur un tas Non, mais d'ordures. toi, il faut que tu y ailles un dimanche. Il ouvre à 16h pour les personnes âgées. Il fait un petit- Pour faire un bingo. Un Fait un bal dansant. dancing. Tu sais quoi, François? T'es une salope. Mais la dernière enquête concerne l'inauguration de la boîte de Stevie au Mans, la loge. Toute l'équipe est allée fêter cette inauguration. Enfin, pas toute, mais une bonne partie. On était une vingtaine. Ouais. On va voir si vous avez des bonnes infos. Si, Alors déjà, j'ai une info que vous n'avez pas. Vous avez fait la une ce matin du Maine Libre. c'est pas vrai. Oui, vous êtes à la une du Maine Libre. Avec le maire, à tous les coups. La Alors, consécration. écoutez, vous êtes avec Bonaldi, c'est très curieux. Hein. Ça, Bah, c'est alors les deux seuls qui ont parlé au il maire. est toujours là pour se placer. Alors, je vais vous dire, tout le monde est arrivé en train, sauf Bonaldi qui était en voiture. Quand je fais une erreur, vous me dites, Paul, c'est une erreur. C'est D'accord. exact. Exact. Vous dormez, vous arrivez, vous allez mettre vos valises à l'hôtel Mercure. Ouais. Exact. Exact. Bon, alors, quelques noms, Bénichou, Bonaldi, Evenou, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Alonso, Motro, Reynaud. On a dit la liste tout à Oui, l'heure. ça on le sait. Apéritif à la réserve. Ouais. Ouais. Exact. Ouais. Ouais. Dîner à la villa. Ouais. Exact. Exact. Direction rue de Constantine autour de minuit. Oui. Ouais. Et là, Ça. Pierre Bénichou a eu une larme quand il a vu la rue de Constantine. Alors, il y avait Il a dit aïe, alors, aïe, parmi les invités, il y avait des gens qui n'étaient pas de la bande. Il y avait par exemple l'un des plus beaux gosses de BFM, Frédéric de la Nouvelle. Exact. Ah, bravo. Exact. Vous aviez Christophe Beaugrand qui lui a pris des images pour 50 minutes inside, donc il n'a pas perdu son temps. Ah, c'est-à-dire qu'on verra ça sur TF1. Voilà, exact. Hein, Isabelle Motro est partie la première, et celui qui est parti le dernier, c'est le réalisateur
Vincent, qui voudrait prendre la place de François Rénucci, mais qui n'y arrive pas. Qui se cache derrière la vitre. Ouais, ouais. Et alors lui est parti le dernier, il était 5h40 exactement. Ah oui, Vincent, quand même. Vincent Thévenet, hein, qui d'ailleurs sur le podium se fait toujours embrasser par une des Miss. Je vous signale que le club ferme à 19h en général. D'après mes infos, Daniel Evenou était un peu pompette. Ah. Il semblait flirter un petit peu avec le maire du Mans. Non, Ah sans non, rien. pas du tout. Ouais. C'est pas Bénichou- possible, il y avait sa femme au maire du Mans. Non. Alors, Elle a pris le boulard? oui, mais enfin, ils ont- Bénichou a passé donc, comme on l'a dit, une grande partie de la soirée avec Zora, la maman de Stevie. Oui. Mais elle en a eu marre, Zora, à un moment. Tu vois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle lui a lâché la jambe, elle est partie se coucher et Bénichou serait parti, aurait mis le grappin sur une jeunette. J'ai pas pu vérifier l'information. Alors, Isabelle Alonso était avec son chéri. Oui. Bonaldi, s'il connaît très très bien la ville, c'est pas par hasard. Il est en contrat avec la Chambre de commerce et l'industrie du Mans. Ah, mais voilà. Donc, il est comme chez lui, hein. C'est pour ça, hein, voilà. Alors, je vous signale que vous avez consommé, vous, la petite bande, un magnum de champagne, plus un Mathusalem de champagne, plus un magnum de vodka. Oh Eh ben, merde. dis donc. Ah ouais, On d'accord. s'en souvient plus. C'est Vincent Thévenet qui a tout bu. Je vais vous dire qu'il Écoute y a- pas Claude, c'est rien. Ils disent des conneries, c'est pas vrai. C'est là que Claude regrette vraiment de ne pas être venu. hein. Vraiment, la Je vais vous vodka, dire c'est qu'il y a, dégoûtant. il y a eu approximativement 450 clients ce jour-là et que la recette était plutôt rondelette. Pierre Bénichou m'a dit qu'il était parti à 3h du matin. Il a trouvé même l'endroit très chic. Et il me dit au moins là-bas c'est formidable parce que les plus de 30 ans ne sont pas montrés du doigt. Voilà. Ah, Qu'est-ce que si, ça veut il y a eu dire une phrase quand même très très drôle, elle me revient d'un coup. Vous vous souvenez pas de ça, Gérard? Il y a une jeune femme. Ah oui, oui. si, je me souviens. Il y a à un moment donné, Pierre, c'est un dragueur, il drague ici comme ça juste pour s'amuser évidemment. Oui, bien sûr. Et il drague. Et à un moment donné, il y a une jeune femme avec qui il discutait pendant 1 heure. Il était je sais pas quelle heure, il devait être 1h30 du matin à ce moment-là. Et la jeune femme dit à Pierre, mais c'est pas un peu tard pour vous maintenant? Et là, évidemment, tout le monde s'est marré. C'est quand même au plus grand noctambule parisien que cette jeune femme a dit, mais c'est pas un peu tard pour vous maintenant? C'est incroyable. Elle l'a raccompagné, elle l'a aidé à traverser la route. Rien d'autre? Non, sinon, vous étiez, vous remarquiez que Stevie avait une oreillette, hein. Bon, vous Ah savez oui. pourquoi il avait une oreillette? Non. Parce qu'il voulait absolument être en contact avec l'entrée, avec le bar et avec la sécurité. Preuve que c'est désormais un vrai petit professionnel, quoi, hein. Attends, tu n'as pas répondu à la question de qui était le bel inconnu que la bande ne connaissait Si, pas. si. Ah bah aussi, il dit Il l'a aujourd'hui dit. Frédéric de la Nouvelle, qui est le journaliste de BFM. Ah non, mais il y a une autre personne qui était là et que tout le monde avait remarqué. Une Alors femme. Là, Une surprise. j'avoue que j'ai pas la réponse. Hein. Eh Ça bien peut- voilà, ça restera un mystère. Peut-être ça- vous le saurez en regardant l'émission de Christophe Beaugrand, 50 minutes inside. Dans un instant, l'invité d'honneur.